Ça va faire 4 ans que je suis créateur de contenu et que je vous parle d'Excel sous toutes ses formes. Et pendant ces 4 ans, il y a une question qui est très fréquemment revenue. C'est comment faire à l'aide d'une formule pour écrire un nombre en toutes lettres. Le truc, c'est que la seule réponse que j'avais jusqu'à présent, c'était d'utiliser une macro en VBA, et forcément, si tu n'as jamais utilisé le VBA, jamais créé de macro, ni encore moins en utiliser, tu peux vite être perdu. Et pourtant, maintenant, on peut le faire avec une formule directement dans Excel, mais attention, c'était pas du tout prévu pour ça à la base. Surtout que cette formule qui permet de faire ça, c'est la formule traduire. Donc pourquoi est-ce qu'une formule qui permet de passer d'une langue à l'autre va nous permettre d'écrire des nombres en lettres? Je te montre tout de suite. Donc comme je te le disais, à l'aide de la formule traduire, on va pouvoir passer d'un nombre écrit en chiffres à un nombre écrit en lettres. Mais comment ça marche? Parce qu'en fait, si tu écris directement égal traduire, tu vas juste pouvoir sélectionner un texte et ensuite choisir une langue d'origine et une langue cible. Le truc, c'est que parmi les nombreuses langues qui sont écrites ici, tu n'en as pas une seule qui te permet de sélectionner un nombre écrit en chiffres. Mais justement, via un moyen très détourné, on va pouvoir obtenir un nombre écrit en lettres, mais dans une autre langue. Et donc est venu le moment de te présenter une formule que je pensais totalement inutile jusqu'à présent, c'est la formule BAT-TEXT. Cette formule, elle va te permettre de convertir un nombre en BAT. Le BAT, c'est la monnaie thaïlandaise. Donc j'écris la formule BAT-TEXT, je sélectionne une cellule qui contient un nombre, je ferme la parenthèse, donc comme tu peux le voir maintenant, tous mes nombres ici sont écrits en thaïlandais. Et à partir de ça, on va utiliser la formule traduire qu'on va les mettre juste devant pour lui dire « j'ai ce texte en thaïlandais, traduis-le-moi en français ». Mais tu verras qu'il y aura encore des petits ajustements à faire derrière. Donc on se met juste devant la formule BAT-TEXT, et là on va écrire « traduire ». On ouvre la parenthèse, et là on a 3 arguments qui sont nécessaires. Il y a le texte, il y a la langue source. En soi, l'argument langage source, on n'est pas obligé de le mettre, mais je préfère le faire par sécurité. Donc là, on va écrire entre guillemets TH, comme ça, pour thaïlandais. Et là, tu vas mettre un point virgule, et on va mettre la langue de destination. Moi, c'est le français, du coup, je vais écrire FR, entre guillemets, et je ferme la parenthèse. Maintenant, j'appuie sur Entrée, et j'obtiens ce résultat-là. Donc j'ai quasiment mes nombres écrits en lettres. Le seul problème, c'est qu'il y a un mot qui s'est ajouté derrière, c'est normal, c'est la monnaie. À chaque fois, on va avoir 110 000 bahts, 2024 bahts, 659 bahts, etc., etc. Maintenant, il nous reste une dernière chose à faire là-dessus, ça va être d'ajouter une fonction qui va aller supprimer le mot baht à la fin. Comme ça, on aura uniquement nos nombres. Pour ça, on va utiliser la fonction substitut, qui s'écrit comme ça. On ouvre la parenthèse et on a 3 arguments qui vont être nécessaires. Le premier, c'est texte. C'est simplement le texte qu'on a obtenu à partir de notre formule BAT-TEXT et de la fonction traduire. Et ensuite, on va mettre un point virgule. Et ensuite, on va nous demander l'ancien texte et le nouveau texte. L'ancien texte, c'est celui qui est déjà présent et qu'on veut remplacer par un autre. Nous, ici, ça va être entre guillemets, on va mettre un espace et ensuite, on va écrire BATHS pour BAT. Ensuite, on met un point virgule et on va juste mettre 2 guillemets sans rien entre deux pour lui dire qu'à chaque fois qu'on va rencontrer BAT dans ce texte-là, on va le remplacer par rien du tout. Maintenant, j'appuie sur Entrée et j'obtiens ça. Donc là, on a bien BAT qui a disparu à la fin de notre cellule. On va décaler ça jusqu'en bas et ça fonctionne bien. Donc tu vois qu'avec cette combinaison de 3 formules, on a pu convertir nos nombres qui étaient écrits ici en toutes lettres à cet endroit-là. Par contre, et tu l'as peut-être remarqué, il peut y avoir certains loupés comme à cet endroit-là, où ça ne met pas 10 688, ça met 1688. C'est parce qu'ici, on passe d'un langage à l'autre, donc il faut bien faire attention à tout ce qui s'y passe. Mais tu vois que sur une vingtaine de nombres, il y en a seulement un qui nécessite une correction manuelle. En soi, c'est déjà un gros progrès, c'est pas encore parfait, je suis d'accord, mais en tout cas, ça reste bien plus accessible que ce qu'on avait auparavant. Si tu veux une fiche mémo qui va t'expliquer l'intégralité de la procédure pour refaire cette formule-là et aussi obtenir ça dans la langue que tu veux, je t'invite à recevoir le guide qu'on a écrit pour l'occasion, le lien est juste dans la description. Merci d'être resté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour de nouvelles astuces sur Excel.